Bonjour à tous nos abonnés de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents d'être devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'heure, notamment avec cette grande prouesse des FRDC au Baoutigo réalisé. Ce qui est parmi Bateau Bazo Ndimate, les actions du président de la République, notamment des FRDC. Mais les FRDC Baoutigo réalisé le comment dit jamais vu, où nous avons vu hier les FRDC, Salim Moussalamoko et Kitoko sur terrain. Mais avant que nous puissions vous annoncer les titres que nous allons développer aujourd'hui, nous demandons à tous ceux qui nous suivent de partout, ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, plus de mettre la vidéo, partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de suivre la vidéo, de suivre notre émission où nous parlerons aujourd'hui de la sécurité de la République démocratique du Congo avec les FRDC. La guerre qui nous a été imposée par procuration, notamment par les Occidentaux qui ont toujours eu cette intention à occuper partie est de la République qui est riche en minerais, va contrôler en complicité avec le Rwanda. Et aujourd'hui, le Rwanda qui, beaucoup de Congolais craignaient le Rwanda, aujourd'hui, nous voyons que non, la paix a changé de camp et actuellement, c'est le Rwanda qui a peur parce que nous avons vu parmi les réalisations sur le plan militaire du président Tshisekedi, Tomoni, avion de chasse, Sukhoi 25, et survola qui est même un territoire rwandais, et le Rwanda qui a fait un communiqué. Le communiqué montrait à ce que le Rwanda a Zobanga, parce qu'il a peur de quoi? Il a peur que non, dans son arsenal militaire, il n'a jamais disposé des avions de chasse, et les avions de chasse, que la République démocratique du Congo a actuellement, ils ont des avions de chasse, nouvelle génération, ils n'ont même pas armé, mais ils atterrissent juste dans l'aéroport, il y a Rubavu, et panique totale dans Rwanda, et nous avons vu comment les Rwandais ont pu réagir, mais du côté République démocratique du Congo, Kimi Ezali, vous voyez même les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a donné la position et qui a donné même des informations nettes sur l'appareil où il atterrissait qui dans l'aéroport, il y a Rubavu, c'était pas armé, et là qui juste par erreur, les avions et atterrissait qui dans Rubavu, c'était même pas fait. Ça y est même pas à 2 minutes, c'est l'avion et redécoller qui pour retourner sur le territoire congolais. Maintenant, aujourd'hui, hier là, pardon, nous avons vu où les FRDC va lancer l'attaque parce que les M23 appuyés par le Rwanda, au sein d'un dialogue, et la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ils ont pu accepter ce que la République démocratique du Congo puisse se retrouver sur une même table de négocier pour parler avec le Rwanda. Et les M23, pardon, soutenus par le Rwanda, parce que les M23 ne sont juste des boucs émissaires, c'est le Rwanda qui combattent la République démocratique du Congo. Alors, la République démocratique du Congo avait aussi posé des préalables avant de se retrouver dans une même table de pourparler avec le M23 et le M23 qui ont, jusqu'à présent, pas encore répondu, parce que le pourparler devait répondre déjà d'ici le 16 du mois que nous sommes, mais les M23 n'ont pas encore donné leur position. Mais nous avons vu directement la réplique des FRDC et nous avons vu comment les FRDC ont pu réagir sur terrain avec bombardement dans des positions. Il y a Makasi, il y a M23, notamment dans Chanzu et dans Chengerero, comment les FRDC va se comporter dans des endroits très professionnels avec des bombardements et FRDC. Les avions de chasse, eux, vont bombarder la position. Il y a M23 dans Chengerero, dans Chanzu. Sur le plan terrestre, les FRDC abandonnent pour ratisser zone. Pourquoi? Parce que tant que M23 a eu information sur bombardement de position na chance na Shengero, les M23 au bazaki na sur place bazaki mususu na Kiwanza na ba mususu au bazaki na Ruchuru centre bayoki déjà information na ba bi que non va se retirer actuellement où nous vous parlons. Kiwanja centre cité, il y a Kiwanja, na Ruchuru centre, et ça complètement entre les mains des FRDC et les FRDC, bazo continuer à ratisser sur le terrain, puis bazo continuer les M23, kangi beaucoup de militaires M23, des combattants M23, où nous allons vous montrer des images à la fin de l'émission où on a arrêté beaucoup de M23, beaucoup de militaires rwandais, kangi bango. Actuellement, entre les services, il y a renseignement au bazar auditionné sur d'autres positions. Et nous parlerons aussi de ces chefs de riz arrêtés à Goma, chef de riz au Goma, complice de M23,
il y a ça qui information sur toute la position. Il y a FRDC dans Goma pour que M23 va récupérer Goma. Heureusement, grâce à service à sécurité de la République démocratique du Congo, ces chefs de riz, Maboko actuellement entre les mains des services à sécurité, auditionner, comment est-ce qu'il a pu trahir la République démocratique du Congo. Beaucoup disent que non, le président Tshisekedi a sali Mabé parce qu'il avait signé des accords. C'était na bonne volonté, la politique, il y a bon voisinage. Nous devons entretenir de très bonnes relations avec nos voisins, notamment le Rwanda qui nous a toujours agressés. Mais grâce à la politique, la diplomatie, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas ça la diplomatie, c'est-à-dire politique, il y a proximité avec nos voisins, notamment le Rwanda. Mais le Rwanda qui a choisi de nous poignarder dans le dos. Et le président Tshisekedi a vu déjà position sous contre le Rwanda. Et vous avez entendu dans son adresse à la nation, le président Tshisekedi a dit que non, cette fois-ci, c'est la guerre ou la paix totale. Donc, si le Rwanda a besoin de la paix, il doit aussi laisser la population congolaise en paix. Et le Rwanda qui a entendu l'information, qui a entendu le message, il a pu consulter d'autres présidents, notamment le président kenyan William Ruto, le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président Évariste Ndayishimiye, Bakutanaki na Égypte, ils ont parlé sur la sécurité dans la sous-région, on va parler sur comment pour renforcer la sécurité dans la sous-région pendant que Ayebi que nous avons parmi les principaux déstabilisateurs il y a sous-région et il fait semblant il y a Rolukalwa que non Abima Mutumoro ya Malamu pendant que non beaucoup de pays de la sous-région comprennent déjà que non c'est le Rwanda qui a alimenté la sécurité dans la sous-région avec son frère ou son grand frère Yoweri Kaguta Museveni, le président ougandais. Maintenant, actuellement, où nous vous parlons, les FRDC, basés sur terrain, continuent à ratisser zone et actuellement à Bunagana, beaucoup de militaires, beaucoup de combattants M23 sont en train de se retirer pour quitter déjà parce que mon qui n'a pas image autre la bino na suka mon qui non na poste frontalier il y a DGM il y a na Chanzu et ça actuellement vide oh M23 va quitter va tiki même ba munitions et les FRDC ça continuer à récupérer ba munitions là. Tout le monde a qui des hélicoptères de chasse, il y a FRDC. C'est du jamais vu. Parce que tu sais que Liboso, il parlait beaucoup. Maintenant, tu sais qu'il a changé de stratégie. C'est qu'il ne parle plus beaucoup. Actuellement, à Tikisko, place la force ça à Moussa Nango. Et les FRDC sur terrain, tellement motivés avec notamment leur nouveau budget dans l'exercice budgétaire 2023, où on a 1,5 milliard américains pour professionnaliser FRDC, pour la condition qui toko. C'est vraiment pour ça que nous laissons un grand appel à tous les Congolais, aux Congolais des pères et des mères. Nous devons soutenir les FRDC. Nous devons soutenir nos frères qui sont sur terrain en train de combattre l'ennemi qui cherche à déstabiliser toujours la République démocratique du Congo. Soutien total au commandant suprême des FRDC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de se battre nuit et jour, malgré que cette guerre est faite par procuration, notamment il y a des multinationaux qui sont là en train de financer les Rwandais sur le plan militaire, afin que non, les Rwandais passent le même armement au M23 pour qu'ils puissent agresser et récupérer la province du Nord Kivu. Mais nous, étant que communicateurs, nous, étant que Congolais, nous ne laisserons pas que cela puisse se passer. Nous avons vu le président Mbosso Kodia, dans le jour passé, il avait parlé des députés qui sont complices de M23, qui sont complices des rebelles. Et hier, là, à l'Assemblée nationale, où l'Assemblée nationale était en train d'examiner la loi pour interdire tout mixage et brassage au sein de FARDC, nous avons vu les traîtres qui donnent des informations des FARDC, qui trahissent la République démocratique du Congo. Nous avons vu un député national, la personne de Moïse Nyarugabo, qui a dit que les M23, le gouvernement ne peut pas bloquer l'intégration des rebelles au sein des FARDC. C'est-à-dire pour lui, la paix, il faut accepter ce que le gouvernement intègre les combattants de M23, notamment d'autres groupes rebelles au sein de FARDC. Ce qui aura comme conséquence, les gens qui sont toujours derrière le M23 vont continuer à contrôler notre service de renseignement, notamment notre FARDC. Alors le président Tshisekedi qui est en train de se battre pour nettoyer FARDC, pour longola bambouma mabe, tous les étrangers qui sont au sein de FARDC, ce soit des nationaux ou des étrangers, qui donnent des informations à l'ennemi, surtout, il faut pas mis de côté. Maintenant, là, vous nous envoyez encore que toi accepter brassage,
tu acceptes mixage pour que non, combattant 1-23, il y a FRDC. C'est pour quel objectif? C'est-à-dire, le Rwanda et l'Ouganda va continuer toujours à maintenir Bisso dans la position où il y a une bonne population civile parce que depuis que non, guerre Rwanda Est et Banda, actuellement nous avons enregistré plus de 10 millions de morts. C'est trop parce que 10 millions de morts, c'est la population de tout un pays. Et voir comment nos frères et sœurs, bazo koufa, bazo violé, maman la Bisso qui déplace parce que le Rwanda a besoin de récupérer partie Est de la République, notamment le Grand Nord Kivu, a créé tension moko, a créé psychose moko dans la population pour que notre population se déplace et permettre de continuer à piller les ressources de la République démocratique du Congo. Et nous disons également que non, nous devons soutenir les présidents. Pourquoi? Pourquoi nous devons soutenir les présidents de la République? Nous devons soutenir les présidents parce que depuis que le président Tshisekedi est là, il est en train de se battre pour que non, les systèmes qui était autrefois avec les dirigeants passés, on va passer une opportunité aux étrangers, va continuer à copier nos ressources. Ce système-là, c'est quand il est arrivé au pouvoir, à 4 systèmes, notamment le Rwanda, qui pillait la République démocratique du Congo grâce à l'état de siège. Nous avons vu que non, pillage au Bandek au Salana ici, et nous avons pu découvrir que non, il y a même des ponts construits à l'insu du gouvernement central où ils ont favorisé la traversée de minerais congolais vers d'autres pays. Tout ça, c'est quoi? C'est que d'ailleurs, avant de zipa bamaboulouana, avant de zipa bamadoussouana, c'est ce qui a créé comme haine, non seulement à nos pays voisins, notamment aux multinationaux qui continuent à piller nos ressources. Et le président Tshisekedi est en train de se battre. Il est vraiment en train de se battre. Nous devons les soutenir. Et les États-Unis d'Amérique qui condamnent ouvertement le Rwanda, nous ne voulons pas que non, ces condamnations étirent la rame à parole. Mais nous voulons que les condamnations soient mises en application, notamment bakata aide militaire au Bapesaka Rwanda, bakata c'est-à-dire sanctionner Rwanda de façon exemplaire pour que non, d'autres pays de la sous-région continuer à soutenir pour déstabiliser un grand pays au milieu de l'Afrique comme la République démocratique du Congo. Mais nous allons vous montrer à la fin ici le vidéo de ce combat qui est actuellement, il y a une accalmie totale entre combattants 23 et FRDC. Les FRDC qui maintient ses positions dans Kiwanja et Rutshuru au centre, elle est en train de progresser pour aller récupérer encore d'autres localités, villages et territoires occupés illégalement actuellement entre les combattants M23 qui est soutenu par les Rwandais. Actuellement, nous vous disons Motoza Makasi. Motoza vraiment Makasi, Rwanda Zobanga, parce que une mobilisation depuis le Congo a été Congo, c'est pour la première fois mobilisation à Boué et Salama. Et il n'y a jamais que ça. Juste à l'appel du président de la République, 24 heures après, nous avons enregistré plus de 3000 jeunes, juste dans une seule province, non seulement une province, dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, qui est Goma, il y a plus de 3000 jeunes qui se sont enrôlés volontairement pour répondre à l'appel du président de la République, afin d'intégrer les FARDC pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et dans d'autres provinces, il y a le jeune qui s'enrôle, qui sont en train de s'enrôler au sein des FARDC pour que nous ayons une armée forte, nous ayons une armée très forte avec la volonté du gouvernement congolais dirigé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour professionnaliser l'armée et que non, armée la biso dans un équipement moderne pour nous permettre de sécuriser l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.